je suis Christelle, votre professeure de yoga et je vous propose aujourd'hui une pratique pour mieux ouvrir sa cage thoracique et du coup mieux respirer. Allez, c'est parti. On vient à l'avant de son tapis, on vient s'asseoir sur ses fesses, les talons se trouvent juste sous tes fesses. Tu vas diriger tes mains à l'arrière de ton dos, ici. Et dans un premier temps, essaie de ouvrir doucement, tranquillement un petit peu ta poitrine. Inspire profondément. Expire profondément. Si problème dans les cervicales, je t'invite à vraiment ne pas relâcher la tête vers l'arrière, mais au contraire de garder le menton rentré. Allez, encore. 3, 2 et 1. Bien. On peut sentir peut-être un petit peu de raideur dans le corps. Prochaine inspire, on va dérouler délicatement. Vertèbre après vertèbre. Venez vous mettre à 4 pattes. Et de 4 pattes, envoyez les fessiers vers le ciel. Respirez ici. Vous avez le droit, si ça tire trop, vous avez le droit de plier les genoux, bien évidemment. 2 et 1. Je vais regarder entre mes deux mains et je vais ramener le pied droit. Pied gauche. Inspirez dos plat, allongez le dos. Expirez direction front genou. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez la prière devant le cœur. Nous allons faire Surya Namaskar. Salutation au soleil. Inspirez, levez les bras vers le ciel avec une légère extension vers l'arrière. Expirez, plongez vers la terre. Inspirez tout le monde, dos plat. Expirez, descendez, pied droit loin derrière, pied gauche loin derrière, tu es dans une planche. D'ici, je descends avec la force des bras, les coudes serrés. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana, chien la tête en haut. Expire, chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 5 respirations dans le chien la tête en bas. Regardez entre vos deux mains, ramenez le pied droit. Ramenez le pied gauche, inspirez, Uttanasana, pardon. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez la prière devant le cœur. Bien, on va continuer à travailler l'extension vers l'arrière. Donc dans un premier temps, vous allez joindre les deux pieds ensemble comme ceci. Et vous allez mettre les mains comme ceci. Donc vous croisez vos doigts et vous mettez les deux index ensemble. Ils sont l'un contre l'autre. On va inspirer, les deux pieds ensemble. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, grandissez. On se grandit. On imagine que quelqu'un nous tire vers le ciel. Sur l'expire, légère flexion vers l'arrière. On reste. Et on revient lentement. Mettez un instant une main sur votre chakra du cœur, vos deux mains sur le chakra du cœur. Respirez ici. Et observez. On le refait encore une fois. Tu peux aller un petit peu plus loin peut-être. Attention ici de ne pas pincer, d'accord, au niveau des lombaires. C'est très important. C'est pour ça que je vous demande vraiment de vous grandir. Et bien évidemment, de contracter les transverses, c'est-à-dire les muscles qui sont profonds, les muscles des abdominaux que l'on ne voit pas, mais qu'il faut ressentir pour protéger tout de même le bas du dos. Allez, on le fait encore une fois. C'est pas grave si c'est très léger, d'accord, pour cette première fois. Peut-être que la prochaine fois, à force de pratique, tu seras de plus en plus à l'aise. Allez, on y va. Les deux pieds ensemble, les deux gros orteils ensemble, on y va. On croise nos mains, on inspire, on se grandit. On cherche à aller loin, 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 auto-agrandissement. Et sur l'expire, et on revient lentement.
Relâchez les bras le long du corps et juste ressentez ici. Ça peut parfois faire un petit peu peur de basculer vers l'arrière, donc au contraire, observez. Ok, allez, on inspire. On va remettre de nouveau les pieds largeur de notre bassin, puisqu'on a envie de ça ici. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Légère, pardon, flexion vers l'arrière. Expirez, plongez vers la terre. Inspirez, dos plat. Expirez, pied droit loin derrière. Posez le genou au sol. Nous sommes dans la fente basse ici. Ici, je vais te demander de faire une légère extension vers l'arrière. Tu vas inspirer et venir mettre tes bras en cactus. Ici, diriger le regard vers le ciel si pas de problème dans les cervicales. Et restez là. 3. Respirez. 2. Et 1. Relâchez doucement. Allez, on vient dans la planche. Si c'est trop intense la planche, tu peux bien sûr poser les genoux. Tu as le droit. On descend avec la force des bras, les coudes serrés. Inspirez. Ouvrez bien les épaules ici. Légère extension vers l'arrière. Expirez, chien la tête en bas. On va ramener le pied droit entre les deux mains. Et on va venir du coup faire notre extension vers l'arrière de ce côté. Pensez bien dans la fente basse, avoir le genou aligné avec ta cheville et le pied à 90 degrés. Et d'ici, tranquillement, on va inspirer, expirer, cactus. Dirigez le regard vers le ciel et le bassin qui tire toujours direction de la terre. Respirez 2, ouvrez-vous au monde. Et 1, ça fait du bien. Allez, on vient de nouveau dans la planche. On descend de la force des bras, les coudes serrés. Inspirez, Urdhva. Expirez. Adho Mukha Svanasana. 5 respirations ici dans le chien, la tête en bas. Nous allons rester 5. Si tu es trop fatigué, option numéro 2. Balasana, posture de l'enfant. Les bras loin devant toi ou les bras autour de toi. Vraiment, le plus important, c'est de vous écouter. D'accord ? Faut pas être feignant non plus, c'est pas ce que je veux dire. Mais vraiment d'écouter parce que la pratique vraiment dépend des jours. Ok. Allez, encore 3. 2. Et 1. Inspirez, levez la jambe droite, si vous n'êtes pas gêné comme moi, vers le ciel. Ramenez le pied droit entre les deux mains. Fente haute à présent. Fente haute et de nouveau, j'inspire et je m'ouvre vers le ciel. Allez, encore. 3. 2. Imaginez que vos omoplates, elles veulent se toucher. Et 1. Reviens au sol, planche. Chaturanga Dandasana. Chien la tête en bas, tout le monde. Et maintenant, je t'invite à lever la jambe gauche. Inspirez, levez la jambe gauche. Ramenez le pied gauche entre les deux mains. Une fois que le pied est bien ancré, on vient sur la demi-pointe derrière. Et de nouveau, je viens ici. Wouhou, je perds mon équilibre. C'est pas grave, j'inspire et j'ouvre vers le ciel. Allez, 3. Et je m'expande. 2. Et 1. Et doucement. Hop, je viens ici. Je descends avec la force des bras. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Urdhva. Expirez. Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Ici dans le chien, la tête en bas. Ou, je vous rappelle, Balasana. Même si tu as choisi chien la tête en bas, à présent, on va venir tous poser nos genoux au sol. Et se redresser. Bien. Alors, je te propose à présent d'aborder la posture qui s'appelle Ustrasana en sanskrit, qui signifie le chameau. Pour cela, nous allons écarter les genoux, largeur à peu près de ton bassin. Pour cela, tu mets 2 petits points, comme ceci, entre tes genoux.
Et ça va te donner à peu près l'indication de la largeur. Tout simplement pour éviter que tu m'écartes trop les genoux ou que tu me les serres trop. Cela va avoir des conséquences forcément dans le bas du dos, ton extension. Bien, ensuite tu vas venir sur tes orteils. On retourne les orteils. J'ai d'ailleurs une vidéo où je fais travailler justement cette posture-là parce que parfois elle peut être pas très agréable pour tout le monde. Ok, d'ici, il va être important vraiment de verrouiller, d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. On va déjà se redresser. Ici, on va faire une belle ligne droite, c'est-à-dire je ne vais pas avoir les hanches loin de mes genoux. Au contraire, mes hanches sont vraiment alignées avec mes genoux, c'est le plus important. D'accord? Comme nous allons partir vers l'arrière, on va avoir tendance justement à faire ce mouvement de basculer vers l'arrière. Et non, je t'invite au contraire à t'aligner au maximum. Bien. Tu peux aussi, si c'est douloureux pour les genoux, plier ton tapis. Comme ceci, pour vraiment éviter d'avoir les douleurs aux genoux. C'est dommage car c'est pas sur ça que l'on veut travailler, on veut vraiment travailler sur l'extension, ta flexion vers l'arrière, ok? Bien, une fois qu'on a fait ça, je reprends, les petits orteils retournés, ici on engage donc Mula Bandha ou Dhyana Bandha, ce sont les verrous internes, tu contractes ton périnée, tu contractes ta couche profonde des abdominaux, et d'ici on va bien garder le bassin aligné avec les genoux, on inspire, on va lever le bras droit vers le ciel, et venir chercher pareil que tout à l'heure, l'auto-agrandissement, je me grandis. Et sur l'expire, je vais peut-être venir toucher mon talon droit. Main droite, talon droit. Lève le bras gauche loin vers le ciel. On respire ici. Attention les bassins, je veux pas que ça parte vers l'arrière, au contraire, ramène ici. Et on reste. 3. Encore. 2. Et 1. Revenez lentement. Position neutre un instant. Tu peux poser aussi tes fesses comme ceci. Observe comment tu t'es ressenti. Ferme les yeux. Fais la même chose de l'autre côté. Grandis-toi. Et de nouveau, inspire. Bras gauche, main gauche, loin vers le ciel. Je me grandis. Je viens chercher le ciel. Et sur l'expire, je vais peut-être venir toucher le talon gauche, main gauche. Pousser les fesses vers l'avant, pubis vers l'avant. Ne me recule pas les fesses. Viens ici. C'est pour ça que tout à l'heure, on a travaillé l'étirement de tes quadriceps. Lève le bras droit vers le ciel. Hyper. Tu peux relâcher la tête si pas de problème dans les cervicales. Et on reste. Et on revient lentement. Bien. On va rester un instant en balasana, posture neutre. Fermez les yeux. Détendez-vous. Observez les ouvertures que l'on a créées dans le corps. Je vous invite à respirer avec votre dos. C'est une image, mais c'est pour vous inviter aussi à agrandir cette zone, à créer l'espace dans votre corps. On va ramener doucement les mains au niveau de nos épaules et dérouler lentement, vertèbre après vertèbre. Bien, je t'invite à le faire une dernière fois. La seule chose, je vais donner des indications pour les personnes pour qui c'était plus ou moins facile. Pour les autres, si déjà tu as senti que c'était déjà pas mal pour toi, tu refais cette posture dans la même variation que je viens de proposer juste avant. D'accord? On ne va jamais trop loin ici. Le but vraiment du yoga, c'est de pouvoir en faire le plus longtemps possible. Alors, en tout cas, c'est ma philosophie. Alors, les genoux largeur de ton bassin, on va se redresser. Si c'était facile, déjà aussi l'option, tu peux venir à présent sur tes coups de pied, comme ceci. Et de ce fait, la distance va être beaucoup plus loin. Ok, pour les autres, pour qui c'était trop difficile, revenez déjà
sur les genoux. C'est pas grave, c'est pas négatif de dire que c'est difficile, c'est juste qu'aujourd'hui ce n'est pas adapté pour toi, mais peut-être que demain ou dans quelques mois ça le sera. Allez, on inspire, on lève le bras droit tous ensemble. Et on vient chercher le talon. On lève le bras gauche vers le ciel et peut-être on va venir chercher l'autre talon. Et on reste dans la posture. 5 respirations. Vous allez essayer de revenir le plus lentement possible. Vous allez décrocher l'un puis l'autre et dérouler lentement. Restez dans une position neutre. Si c'est vraiment pas confortable, tu peux t'asseoir en tailleur. Fermez les yeux un instant et juste ressentez les bienfaits de cette extension vers l'arrière. Et soyez en gratitude pour cette ouverture, même si elle est toute petite. Bien, on va doucement dérouler notre tapis de yoga, si ce n'est déjà fait. Et on va venir de nouveau dans un Balasana. 3 respirations, tout le monde. Fermez les yeux. Ramenez les mains au niveau des épaules et déroulez lentement. Vertèbre après vertèbre. Ok. Et comme au début de la pratique, je vais t'inviter à venir placer tes mains en direction de tes fesses, les doigts direction de tes fesses. Et d'ici, à ouvrir le cœur. Roulez les épaules en arrière. Peut-être extension pas de ta tête en arrière. Et observe comme c'est tellement plus agréable, comment on sent les bienfaits de la pratique. On sent qu'on peut aller tellement beaucoup plus loin qu'au début où la peau peut-être pouvait tirer un petit peu, tirailler. Projetez toujours le cœur vers le ciel. Et doucement, revenez. Bien. On va venir s'asseoir en posture du tailleur. On va joindre les mains en prière devant le cœur. Pressez bien vos pouces contre ce chakra du cœur. Et remerciez-vous d'avoir pris un instant pour ouvrir davantage cette zone. Les poumons peuvent à présent et votre cage thoracique bien s'expand, bien respirer librement. L'air circule. Et namasté. Bien, ben moi je te dis au revoir. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi. Et puis je te donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau cours. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et puis de commenter et de liker si tu as aimé ce partage. À très vite.